Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'arrive ce soir d'une animation de méditation que j'ai fait dans une de mes sessions de méditation où je me trouve ce soir remplie d'une super belle énergie, en fait de la force calme, de la force remplie d'amour et de compassion. Alors peut-être pouvez-vous même le ressentir dans mon énergie. Ma voix, elle est plus calme, hein, elle est plus... mon regard est peut-être un peu plus lumineux et vous pouvez peut-être ressentir la vibration de la compassion et de la paix dans laquelle je suis portée en ce moment. Je profite de ce moment pour tester en même temps mon mon nouveau matériel informatique, hein, où la caméra est placée différemment. Alors, je dois m'habituer à regarder un petit point plutôt que de me regarder la face comme ça, parce que quand je fais ça, eh bien, je me vois. C'est plus facile pour moi, j'ai l'impression d'être au moins connectée à quelqu'un, au moins à moi-même. Quand je regarde le petit point en haut, ah, c'est une adaptation. Alors, mais comme mon but est de faire des vidéos pour vous, mais tout en m'amusant, il se peut que je regarde en haut et des fois dans le milieu. Mais comme tout est parfait, en fait, hein, c'est pas la qualité du vidéo entre vous et moi, hein, c'est peut-être plus la qualité de ce qui est contenu à l'intérieur. Mais bref, en début de vidéo, je vous parlais de méditation, spécifiquement, entre autres, d'ancrage, d'acceptation, de présence, etc. Hein, parce que le sujet de cette vidéo-là est l'énergie. En fait, l'énergie, parce que beaucoup de personnes tu sais, me posent des questions ou sont souvent dans des périodes où ils ont moins d'énergie. Alors, c'est le sujet de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, ou comment on peut être, comment on peut transformer un peu son état d'être lorsque l'on traverse ces périodes-là. Encore une fois, je vais me répéter parce que ces enseignements-là euh, ont parfois, même souvent, des racines, une source commune dans le sens où la philosophie, oui, c'est ça, rajouter des mots à ma place, la philosophie, entre autres, des approches que je peux utiliser, dont la pleine conscience et bien d'autres choses, euh, se ramènent tout le temps. Hein. C'est pour ça que lorsque l'on prend un sujet, ça va vous amener à chaque fois à appliquer, à réintégrer, à encore mieux saisir euh, ces enseignements-là, puis dans différentes sphères de votre vie. Pour l'énergie, là, ce qu'il faut que vous sachiez, première des choses, c'est que nous, les Québécois ou les Nord-Américains, en Amérique du Nord, nous sommes favorablement touchés par des périodes un peu plus où la luminosité est moins présente. Donc, et le froid également, hein, le froid, ça prend quand même de l'énergie. Hein. Le manque de luminosité, ce soir, là, je m'excuse pour la vidéo, mais ça se peut que ce soit comme ça. Je suis tellement calme que je parle au ralenti, puis que je m'enfarge dans ma propre langue qui, elle aussi, est calme. Alors, ce que je disais, c'est que au Québec particulièrement, mais aussi en Amérique du Nord, les baisses de luminosité, l'augmentation du froid, tout ça demande au corps une certaine énergie. C'est tout à fait normal dans certaines périodes. Hein, à partir de la mi-novembre environ, quand il commence à faire noir, puis nous au Québec, en plus aussi, on vit les changements d'heure, hein, où il fait noir encore quand on se met à changer d'heure, à reculer l'heure.
pour revenir à l'heure normale, bien, en même temps, il fait noir bien, bien, bien de bonne heure. Hein. 4 heures, il fait noir. Heureusement que, je sais pas s'il y a des gens de l'Europe qui m'entendent en ce moment, mais là, je parle vraiment avec des petits accents québécois, là. À 4 heures, il fait noir. Donc, heureusement, là, rendu en janvier, il commence de plus en plus, depuis le 21, depuis le solstice, en fait, ou l'équinoxe, je me souviens plus trop, excusez-moi, là. Ce soir, ça se peut que mes concepts soient pas précis, mais bref, hein, tout le monde sait, je me souviens plus si c'est l'équinoxe ou le solstice. Le solstice, je pense, c'est la journée où il fait le plus... ouais, je pense que c'est ça. Mais bref, oubliez ça. Tout le monde sait que le 21 décembre, hein, à partir du 21 décembre, les journées commencent enfin à rallonger. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va aller de mieux en mieux. Mais en même temps, cette période-là s'étire quand même, hein, jusque bien souvent au mois de mars, avril à peu près, où la température se réchauffe tout doucement, où il y a moins de tempêtes, où il y a moins de froid, où ça en demande moins à votre corps. Hein. Et dites-vous que votre esprit est affecté aussi par ça. C'est dans ces périodes-là où l'énergie générale de base, elle peut être un peu plus petite. Hein, et dans ces périodes-là, si on regardait ce qui se passait aussi dans votre cerveau, le manque de luminosité affecte directement la sécrétion de certaines hormones qui régularisent, entre autres, l'énergie de votre corps. Hein, et souvent, l'hiver, on peut vivre bien souvent ce qu'on peut appeler des périodes de dépression saisonnière. Hein. Et dans ce temps-là, c'est sûr que votre énergie risque d'être touchée. Hein. Vous risquez même souvent l'hiver de contracter un peu plus. Hein. C'est-à-dire, hein, rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué, la vie, elle est en mouvement. Okay? On a des périodes de contraction où on contracte certaines blessures, certaines souffrances, certaines situations de vie ou d'événements qui sont parfois peut-être plus difficiles à accepter, à libérer, dans laquelle bien souvent il y a de la résistance. Hein. Et en plus de ça, ben, ce processus-là demande de l'énergie, donc c'est normal de moins en avoir dans ces périodes-là. Également, l'hiver est une période, si l'on suit le cycle de la nature, est une période d'intériorisation. Hein. Bientôt, vous allez aller de plus en plus, nous allons aller de plus en plus vers le printemps. Hein, et ça va devenir un nouveau cycle d'expansion. Ça ne veut pas dire que l'hiver, on ne fait pas de contraction et expansion, absolument pas, mais c'est une période plus propice à l'intériorisation. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Eh bien, on essaie justement de prendre beaucoup plus soin de soi. Hein, et comment on prend plus soin de ça? C'est effectivement de tenter de peut-être méditer davantage, s'intérioriser, faire des petites choses qui font du bien, qui réchauffent notre âme. Hein, peut-être un peu de créativité. La créativité, c'est pas nécessairement de créer quelque chose, hein, mais de, 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 de prendre un temps pour créer un mandala, pour créer une peinture, de faire de l'écriture inspirée. De prendre le temps également particulièrement, et c'est là que je veux attirer votre attention. Parce que quand nous sommes en période de baisse énergétique, c'est très, très, très important de s'ancrer davantage. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'ancrage, l'enracinement, c'est beaucoup lié aussi à votre centre énergétique de la base. Donc, on essaie dans ces périodes-là de faire un peu plus tout ce qui a trait à ce centre énergétique-là. C'est justement
Hein. Si vous avez envie de dessiner des mandalas, essayez peut-être d'en trouver qui représentent, entre autres, peut-être le centre énergétique de la base, hein, ce qu'on appelle le chakra racine, le chakra de la base, et imprimez-le et dessinez-le, hein, de différents rouges, de différentes couleurs. Pendant qu'on est en train de faire un mandala également, on est en train d'équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau. Notre côté droit et notre côté gauche qui est un peu plus rationnel, notre côté droit qui est plus créatif, qui est lié à notre intelligence émotionnelle, qui est lié également à cette partie de notre être qui est capable de se connecter à à la divinité que nous portons tous à l'intérieur de nous et à celle qui nous accompagne à l'extérieur de nous. Donc, ça équilibre ces deux hémisphères-là. Ça vous fait faire un peu plus la paix entre la tête et le cœur. Hein, ça vous permet de vous déposer parce que bien souvent, dans ces périodes-là, on est un petit peu plus fatigué. Donc, on essaie quand même de s'accueillir dans ces moments-là en sachant que c'est des moments qui vont passer. Là, je vous parle de l'hiver, mais ça peut se rapporter à peu près toutes les situations où vous vivez quand quand vous vous voyez aller un peu plus en perte énergétique, quand vous vous sentez déconnecté, quand votre mental prend le dessus et vous fait un petit party là. Hein, vous êtes plus enclin dans ces périodes-là parce que aussi quand on est un peu en perte énergétique, on a des petites choses à faire pour remonter son taux vibratoire, pour se sortir un petit peu de cette contraction-là. Hein, c'est sûr que si vous contractez quelque chose, vous êtes en souffrance par rapport à quelque chose qui est encore non libéré. On ne force pas pour vous libérer quelque chose, hein, contre nature. On ne force pas contre la résistance, on l'accueille tout simplement. Hein, et on l'accepte. On accepte les choses qui ne font pas notre affaire, qu'on ne peut pas changer. Hein, votre résistance, elle va rester beaucoup moins longtemps. Si par exemple, vous avez de la difficulté à... Il y a une situation qui se passe dans votre vie, ça ne fait pas votre affaire, ça ne marche pas à votre manière, vous vivez des émotions à laquelle vous restez accroché, là. Hein, c'est difficile de suivre le changement, le courant de la vie. Euh, accueillez ça et je vous dirais, à la limite, faites du Ho'oponopono sur cette résistance-là. Ce que vous pouvez faire également, c'est si vous lancez quoi du Ho'oponopono, reculez dans certaines vidéos là, que vous avez toutes sur la communauté des âmes libérées ou allez voir sur ma chaîne YouTube, ils sont là aussi, souvent je les mets éventuellement et si vous voulez toutes les retrouver, là, ça va être plus facile. Je me nomme Nathalie Grondin en passant, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Et, hein, et je suis experte en éveil de conscience. Je suis également hypnothérapeute. Et je suis praticienne en harmonisation énergétique. Je me spécialise surtout dans l'enseignement holistique, dans la méditation de groupe et dans l'enseignement de différents ateliers euh, de croissance personnelle et spirituelle, surtout à connotation. La croissance, ce qu'on appelle la psychologie spirituelle, c'est vraiment mon dada. Donc, la méditation et ça me font vraiment vibrer au point où j'ai fait de ma vie à 100% cette dimension-là. Hein, parce qu'en fait, je suis travailleuse sociale de formation et je pratique ce métier-là depuis plus de 20 ans. Mais il y a 10 ans, je me suis tournée vers des approches alternatives et holistiques. Alors, où en étais-je rendue avec mes skis dans le désert en bifurquant dans ma présentation?
Je sais que je vous parlais que dans ces périodes-là, votre mental va tenter du moins de prendre une plus grande place. Parce que quand on est en baisse énergétique, vous devez être conscient que vos vibrations, elles sont plus basses. OK? Quand on contracte, quand on est dans une période où on est en train de libérer quelque chose, hein, c'est normal. Et c'est là qu'on doit accueillir notre état. On accueille cette résistance-là. On accueille les émotions qui sont associées avec ça. Souvent, ça va être de la frustration, de la colère. Ça peut être aussi du découragement, du désespoir, voire même de la culpabilité et de la honte. Hein, de la peine, de la tristesse. Hein, tout ce qui se trouve, même si vous descendez dans bas, là, c'est comme l'état suicidaire, souvent est en dernier. Hein. Donc, tout ça, c'est quand même des vibrations qui sont de basse fréquence. Alors, les accueillir, essayez de libérer cette résistance-là, la période que vous traversez. En fait, faites du Ho'oponopono avec, et peut-être même de la déprogrammation, c'est-à-dire que même avec cette période de résistance-là que je traverse, même avec cette perte, hein, et tout avec l'énergie que ça peut me prendre, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Donc, même à travers, vous pouvez la faire en point karaté aussi, là. Hein, je pense que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Hein, plutôt que de faire tout le circuit de EFT. Hein. Donc, on peut se déprogrammer de bien des manières, mais celle-ci, ici, comme ça, hein, même avec cette résistance que je traverse, qui m'amène en période de perte énergétique, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Hein. J'aime quand même ce que je suis dans cette expérience que je suis en train de vivre. Même si je suis en résistance, même si ma vitalité mon énergie en est atteinte. Et je me pardonne de porter cette résistance-là, de porter les blocages, les blessures ou les mémoires qui y sont associées. Et je pardonne en se rappelant que je ne suis qu'un être humain et que tous les êtres humains ont des choses à libérer. Donc, je suis dans un processus qui est tout à fait sain, pas toujours facile à vivre, peut-être parfois souffrant, mais au début, plus vous allez avancer dans votre processus, plus les libérations vont se faire de façon plus facile, les contractions moins grandes, votre vitalité et votre énergie vont remonter parce que votre taux vibratoire va remonter. Donc, je choisis d'être de plus en plus libérée, hein, de cette perte énergétique-là. Je choisis de plus en plus d'être déjà libérée de cette perte énergétique-là. Alors, je tente de mon mieux de me ramener minimalement dans des énergies, dans des émotions d'espoir, de courage, de compassion envers moi-même, de paix. Par le Ho'oponopono, ce que ça fait, c'est que vous allez ramener la paix. C'est le but ultime de l'Ho'oponopono. Vous savez, c'est quoi là? Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Juste dans l'intention de ramener la paix. Hein? Et quand on est en baisse énergétique, c'est comme faire de la méditation, ça nous fait du bien. Hein? Ça calme notre mental. Hein? Et ce que vous pouvez faire à chaque jour aussi, c'est de faire des petites choses qui sont reliées. On essaie de s'ancrer plus dans ces périodes-là. Plus on est ancré aussi, moins notre mental a tendance à nous rattraper. Donc, on essaie de se recentrer, on essaie de s'ancrer. Comment on peut s'ancrer facilement l'hiver? C'est sûr qu'il fait un peu froid, là. OK? Mais
juste sortir bien chaudement, ne serait-ce qu'un petit 10-15 minutes. On a la responsabilité quand même de faire des petits efforts. Hein, puis en plus que ça va faire l'hiver si vous sortez, hein, c'est que ça va vous créer encore plus de sécrétion d'endorphine. Hein, et de plus de sécrétion de dopamine parce que vous allez avoir un petit peu froid, votre corps va s'habituer, vous allez marcher et quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir ressentir la sécrétion de ces hormones-là, hein, où on se sent beaucoup mieux. Ah, que ça fait du bien. Donc, même si vous êtes plutôt fatigué, que vous êtes en résistance, que ça ne vous tente pas, que rien vous tente, hein, que vous avez une perte d'intérêt, on essaie minimalement de faire tous les jours, sans trop, une toute petite chose, mais particulièrement d'essayer d'aller prendre une petite marche. Vous ne voulez pas sortir, vous avez un vélo intérieur, ben, faites un petit 10 minutes, 10-15 minutes de vélo. Hein, ça va vous aider si aller à l'extérieur va être plus bénéfique à plein niveau, mais au moins. Hmm. Essayez de masser vos pieds, hein, de vous prendre des bains de pieds. Si vous avez l'occasion, allez vous faire un soin de pied, un massage de pied, mais même par soi-même. Hein, pour stimuler toutes les zones comme il faut. Quand vous, euh, quand vous également vos genoux, hein, quand vous méditez, vous pouvez méditer justement en position assis en indien, mais avec vos talons, hein, au sol. Vous assurez que vos talons, parce que c'est par vos talons que vous vous ancrez davantage, hein, et par votre fessier et à poser vos mains sur vos genoux. Ce sont tous des points de contact qui favorisent l'ancrage. Hein, et lorsque vous prenez vos petites marches à l'extérieur, essayez de contempler davantage, essayez d'habiter votre corps. Prenez, redescendez dans votre corps. Hein, parce que dans ces périodes-là, on est souvent dans notre tête, on est dans notre mental. Même si on n'a presque plus d'énergie, là, on ne vire pas à bonne place. Hein, puis le but, c'est de faire remonter votre taux vibratoire. C'est systématiquement, votre énergie va revenir. Hein, les étoiles dans vos yeux vont revenir. Dites-vous que tout passe. Et particulièrement quand on fait ce qu'on a à faire. Hein, quand on libère ce qu'on a à libérer, quand on accueille ce qui est. Hein, quand on fait ce qu'on a à faire, ce n'est qu'un passage. Hein, et pour vous motiver à libérer ce que vous avez besoin de libérer, dites-vous que si vous ne le libérez pas, hein, si vous ne le libérez pas, c'est correct aussi. C'est peut-être juste pas le bon timing. Vous allez réavoir, inquiétez-vous pas, l'occasion de le refaire parce que la vie, elle est très bien faite. Elle va revenir frapper sur vos résistances, elle va venir frapper. Bien souvent, ce qui est en arrière d'une résistance, c'est un blocage. Hein, ce sont des fausses croyances, des croyances limitantes, des blessures, hein, les fameuses blessures de l'âme qui sont derrière. Hein, et quand on choisit de faire un processus en pleine conscience, bien heureusement, hein, on libère. Donc, on remonte notre taux vibratoire par la suite, hein, et on se remet à attirer et à continuer de co-créer notre vie. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile de faire ce chemin-là si on ne se libère pas. Je vous dirais que c'est pratiquement impossible. À un moment donné, il va y avoir, tu sais, comme trop de... Et si vous apprenez pas, parce que la vie, elle va revenir sans charge, sans sèche, sans chaise. Et plus particulièrement dans les prochaines années, c'est déjà commencé, mais imaginez ce qui s'en vient là. Moi, je vous le dis, ça s'en vient de plus en plus fort. Alors, vous avez de tout intérêt, hein, à vous libérer. Hein, parce qu'une fois que vous avez libéré une pelure d'oignon, je ne vous dirais pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais c'est une pelure d'oignon de libérer. Et après chaque contraction, vous allez dans une période plus d'expansion où vous touchez plus votre lumière. Hein, après ça, ça va peut-être faire un petit accalmie. Vous allez peut-être vous endormir dans cette petite accalmie-là, en étant moins vigilant, en pensant que là, vous aviez trouvé, ah, non. Faites juste profiter de ce beau fleuve tranquille, mais sachez que la vie est faite ainsi. Vous allez recontracter pour vous permettre de relibérer quelque chose. Hein? Et rassurez-vous,
plus ça va, plus c'est facile. Peut-être peut-être à un certain niveau, et dites-vous que la vie, elle est ainsi, ça va être plus facile à accepter. Donc, arrêtez de rentrer en résistance quand vous rentrez dans des périodes de contraction. Je sais que c'est pas le fun, hein, mais ça va aller de mieux en mieux. Peut-être à l'exception d'un moment donné, vous allez peut-être pogner plus le cœur, là, de quelque chose, à force d'éplucher un oignon, maintenant on arrive au cœur. Ah, et bon, il peut y avoir peut-être rendu là certains trucs plus difficiles à libérer. C'est pour ça que je vous dirais, si jamais vous vivez quelque chose de trop difficile à libérer par vous-même, faites-vous accompagner. Ah, moi, par exemple, tu sais, je me spécialise dans la libération des blessures de l'âme. Hein, je me spécialise dans ces choses-là avec l'hypnose. Donc, et puis maintenant, j'offre mes services en ligne. Là. C'est facile là, de pouvoir vous aider, même si vous n'êtes pas dans ma région. Et ça va même me faire extrêmement plaisir. Ah, même chose, j'ai des petits ateliers qui s'en viennent. Des petits ateliers qui s'appellent les 3 clés. Hein, les 3 clés à maîtriser pour pouvoir mieux te libérer. Hein, mieux libérer ton âme aussi. Alors, c'est des ateliers qui parlent de comment les outils concrets pour se détacher de notre mental. Hein? Et on voit aussi dans le deuxième atelier, c'est des petits ateliers pas très, très engageants, pas très, très dispendieux non plus, qui prennent pas trop de temps et qui sont offerts sur le web, donc dans le confort de votre foyer. Avec moi en direct à des heures précises et pour que je puisse quand même vous enseigner de manière interactive. Je suis en train de faire une comptine avec mon atelier. Nanana. Je suis très joyeuse ce soir. C'est ça que ça fait quand on va s'ancrer, quand on va se réaligner, quand on va retoucher, quand on se reconnecte à sa vraie nature, à la divinité que l'on porte. Alors, et peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur de nous, hein, on est plus souvent dans cet état-là. Alors, justement, je vous parlais des ateliers des 3 clés qui vont être offerts prochainement sur le web. En fait, c'est déjà sorti. Si vous allez sur mon site web au triple Nathalie W. Non, non, non. Au www.nathaliegrondin.com, vous allez voir, entre autres, dans la section mini-conférence atelier, le descriptif et comment vous inscrire, là, le lien PayPal pour ce faire. Alors, si ça peut vous aider, parce que je sais qu'on est dans une période forte actuellement où les gens ont de la difficulté avec leur énergie. Hein, et le 3e atelier parle de l'enfant intérieur et de l'âme. Hein, comment le libérer, comment libérer les chaînes de notre âme. Hein, et l'enfant intérieur, avec des méditations spécifiques aussi, etc., de l'enseignement théorique, des PDF, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir garder ces outils-là précieusement, avec des enseignements faits par moi, directement en ligne, en live. Alors, vous avez juste à vous inscrire si ça vous interpelle. Donc, ah! Vous avez entendu bling, j'ai pas fermé mon cellulaire, il est juste tout près de moi. Alors, sur ce, essayez de vous ancrer avec ce que je viens de vous dire. Faites du Ho'oponopono sur votre contraction. Hein, déprogrammez-vous dans votre résistance, comme je vous l'ai montré, même si je suis en résistance présentement, même avec cette résistance que je porte. Hein? Parce qu'on peut même résister à cette période-là, d'être en contraction, d'être en perte énergétique, puis d'avoir tous les symptômes qui viennent avec. Hein? Des fois, puis pendant l'hiver, ça arrive souvent qu'on passe des espèces de mini-états dépressifs. Rappelez-vous de votre responsabilité pour libérer, pour être capable d'aller chercher les outils nécessaires, hein, pour être capable de
de toucher quand même votre lumière à certains moments, dans certains jours, et surtout pour vous sortir de cette contraction-là et d'être capable de vous expandre davantage et de savoir qu'elle ne reviendra pas, ou du moins de la même manière avant un temps. Hein, c'est la réelle manière d'être capable de co-créer sa vie, parce qu'essayer de faire un processus, là, en faisant pas ce processus de libération-là, c'est presque impossible. Il va venir un moment ou un temps où, parce que dites-vous que ce que vous portez à l'intérieur de vous se dégage à l'extérieur de vous. Hein, c'est votre taux vibratoire qui émane. Donc, plus vous vous tenez, hein, je vous dirais, quand je vous ai parlé d'espoir, de courage, là, vous vous tenez plus dans des zones oranges, là. Vous n'êtes pas trop dans le rouge, là. Hein, et je me rappelle pas toutes des émotions qui sont liées, des états d'être qui sont liés, là. Mais plus vous montez, hein, dans la compassion, particulièrement envers vous-même, la bienveillance, hein, votre capacité à continuer de vous aimer, de vous accepter, de prendre soin de vous. Dans ces périodes-là, prenez le plus soin de vous. C'est à croire que mon âme a envie de chanter ce soir, parce que je vous parle quasiment en chantant. Donc, de prendre bien soin de vous. Faites-vous un petit plaisir par jour. Hein, un tout petit. C'est pas obligé d'être gros, c'est pas obligé d'être de l'argent, mais une petite tisane qui réchauffe votre âme. Hein, une petite crème sur votre corps qui sent bon, une petite collation que vous appréciez davantage, une petite sortie quelque part. Des fois, moi, je me fais des petits road trips avec moi-même, pas très très loin, où j'ai le but de juste, tu sais, comme me sentir libre en auto, là. Puis, tu sais, je m'en vais chercher un thé latte, là, un petit quelque chose, là, une petite douceur. Hein, cuisinez-vous votre plat préféré, des choses comme ça. Hein, sans tomber non plus dans la compulsion, là, en mangeant des choses saines, des choses bonnes pour vous. Hein, il y a également de la nourriture énergétique qui existe si ça vous intéresse, ça vous interpelle. Hein, des bons jus de légumes verts, ne serait-ce que seulement que ça. Hein, en ne changeant pas nécessairement son alimentation. C'est sûr que si vous mangez tout ce qui provient de la nature, hein, qui n'est pas très transformé, donc, des viandes maigres, du poulet de préférence biologique, des poissons, des légumes. Quoi qu'en hiver, là, tu sais, les légumes sont pas si abordables que ça, mais bon, sans déséquilibrer votre budget, juste de prendre le matin euh, un bon grand verre de jus vert fraîchement pressé, hein, de vous offrir cette possibilité-là va vous redonner un petit peu d'énergie. Hein. Quand on est en perte énergétique aussi, on peut se prendre un petit moment pour se ramener dans la gratitude, parce que dans ces périodes-là, on bascule un peu plus là, dans des vibrations plus basses. Votre mental se fait un party de vous rattraper, hein, et on peut voir, tu sais, comme plus croire à rien, voir tout en noir, trouver que tout est de la merde puis que rien fonctionne finalement, là. Ah, mais on s'accroche. On sait que c'est une période qui va passer. Et si en plus on fait les choses qu'on a à faire pour qu'elle passe, elle va passer, puis ça va juste être encore plus beau de l'autre côté. Hein? Et les nouvelles situations qui vont se présenter dans votre vie suite à cette contraction-là, à cette résistance-là que vous allez avoir réussi à lâcher prise, à laisser aller, hein, de faire un switch, puis de vous remettre dans votre responsabilité, sans culpabilité, bien sûr, et sans trop forcer de faire ce que vous avez à faire, eh bien, vous allez en ressortir que mieux éventuellement. Hein, dites-vous que des fois, dans des périodes de contraction, la vie, de résistance, de perte énergétique, la vie sait très bien ce qu'elle a à faire. Hein, et de la même manière, plus vous allez libérer, plus vous allez vous maintenir dans des vibrations un peu plus hautes grâce à des états plus grands, plus longs, plus permanents, de paix. Hein, ramenez la paix. Le Ho'oponopono, c'est beaucoup ce que ça fait. Hein, autre, ça ramène la paix dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur.
Hein, ça vous sort de certaines énergies, entre autres, de plus de basse fréquence. Et en top de liste là, des énergies vibratoires les plus hautes, c'est sûr que quand on commence déjà à toucher hein, à l'amour inconditionnel, à la bienveillance, à la compassion, et appliquer ça dans cette période-là avec vous. Hein, soyez bon et bienveillant. Utilisez votre capacité de vous détacher de votre mental et d'embarquer un peu plus dans votre soi supérieur hein, pour vous recadrer. C'est pour dire, mon coco, ma cocotte, là, présentement, tu traverses cette période-là. Puis quand vous allez voir votre mental, là, vous pitchez des phrases négatives, tu sais, comme pour vous tirer encore plus vers le bas, ben, ressortez avec votre soi supérieur. Puis dites-lui, tu sais, c'est comme là pour l'instant, je choisis. J'entends ce que tu me dis, là, toi, mon ami, euh, mon ami Lego, là. Hein, mais mon ami mental, là, mais mon malade mental, non, c'est une farce. Je, mais dans les ateliers 3 clés aussi, je donne vraiment beaucoup, beaucoup de trucs de moyens pour composer avec cette partie-là de nous-mêmes. Donc, mon ami, là, mon cher ami, merci là, de vouloir tenter de me protéger puis que je n'aille pas dans cette résistance-là. Là. Hein, tu veux donc pas que je souffre, mais en même temps, si je ne le fais pas, je vais souffrir davantage. Hein. Parce que quand vous souffrez, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas libéré. Hein. Et plus on libère aussi, plus votre corps, non seulement votre corps énergétique, vos vibrations, ce qui provient de l'intérieur de vous, ce qui émane, hein, va vous amener plus facilement à créer votre vie plus en harmonie avec vous. Et deuxièmement, aussi, votre corps physique va en bénéficier. Parce que dites-vous que quand que vous avez un malaise physique, une maladie quelconque, bien souvent, là, ça a passé par des mémoires, des résistances, des blessures, des blocages qui ont fini par s'intégrer dans votre corps physique. Alors, gardez espoir, les personnes qui souffrent peut-être un peu en ce moment de maladies physiques ou de trucs. Dites-vous que c'est peut-être un peu plus long, parce qu'un coup que c'est rendu dans votre corps physique, c'est long à libérer. Mais en faisant le processus inverse, hein, en continuant de vous libérer, votre corps va finir par se libérer lui aussi. Et éventuellement, quand on s'attire d'autres petits bobos, d'autres petites blessures, elles sont plus faciles à libérer également. Alors, le corps est une merveilleuse machine à différents niveaux. Hein. Quand on lui donne, quand on apporte la paix dans notre être, on lui donne encore plus. Quand on accepte ce qui est et qu'on apporte la paix dans notre être, dans nos énergies, dans notre corps, hein, on se donne juste une plus grande possibilité de s'auto-guérir. Hein, parce que de faire des demandes, des formulations, un paquet de trucs, c'est vraiment de se libérer hein, et de se reconnecter à ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être qui est capable profondément de paix intérieure, d'amour inconditionnel, d'abord pour vous-même, s'aimer soi, s'accepter soi tel que l'on est, même dans nos périodes les plus difficiles. Nana, je pense que mon âme a envie aussi de chanter, de danser. Dans ces périodes-là, prenez des temps pour chanter. On s'en fout. Écoutez une musique, là, puis mettez-vous à chanter, fredonnez un petit peu plus. Hein, le rire va augmenter votre taux vibratoire aussi. Dansez, faites des choses, chantez des mandalas à la limite, des mandalas, des mantras. Hein? Ça va avoir un double effet. Donc, si vous ne savez pas où aller écouter des mantras, Deva Premal en chante des merveilleux. Alors, que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Juste d'écouter sa voix, de vous détendre dessus et peut-être de faire un peu d'Ho'oponopono, de vous reconnecter, puis par la suite aussi, une fois calme, de prendre ce moment-là pour vous recadrer.
pour vous encourager, pour être bon et bienveillant avec vous-même, pour aller chercher, puiser à l'intérieur de vous cette force que vous avez, cette force puissance-là de passage à l'action. Pour peut-être faire les choses différemment, parce que quand on contracte et qu'on a à libérer, vous pouvez demander à l'univers de vous aider à accepter les choses que vous avez, que vous ne pouvez pas changer, qui sont hors de votre contrôle, qui ne fonctionnent pas à votre manière, qui est à la limite de vous mettre en colère, triste ou frustré, là. Ou même découragé, désespéré. Et demandez-lui également de vous aider à trouver la force, l'énergie et le courage nécessaires pour faire les choses autrement. Et vous verrez bien la belle différence. Alors sur ce, mes cocos, mes cocottes, je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine fois.